Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur What's in my phone, donc qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone. Aujourd'hui j'ai mis de l'ordre dans mon téléphone, dans mes applications, etc. Et je me suis dit tiens, ce serait une bonne occasion pour vous présenter un petit peu mon téléphone et les applications que j'utilise le plus régulièrement et peut-être pour vous en faire découvrir aussi. Donc c'est parti. Donc tout d'abord mon téléphone c'est un iPhone 5C et voilà, j'en suis très satisfaite. Pas de problème, il me fonctionne très bien. Je n'ai pas de coque, je n'utilise pas de coque en fait. En plus sur les téléphones, sur les iPhone 5C, je trouve ça assez difficile de trouver des coques convenables, on va dire. Mon fond d'écran actuel est aux couleurs du printemps, donc c'est une photo que j'ai trouvée en fait sur internet que je trouvais très jolie. Mon autre fond d'écran pareil d'accueil en fait est le même, donc j'utilise le même fond d'écran. Donc on va passer aux applications. Donc en fait quand j'ai fait du tri, j'ai mis par catégorie. Donc je vais vous présenter. Donc tout d'abord j'ai en fait sur la première ligne au-dessus, en fait je n'ai pas su dans quelle catégorie les mettre. Donc j'ai le calendrier, donc j'utilise voilà pour mettre mon planning, mes jours de garde, etc. Les contacts, l'horloge que j'utilise pour me réveiller le matin et mes réglages. Voilà, c'est ce que j'ai pas pu trouver dans quelle catégorie les mettre. Ensuite, en dessous, j'ai un icône avec les réseaux sociaux. Donc j'ai Facebook, Messenger, ma page Facebook aussi, qui me permet en fait de la gérer de cette application là. J'ai Instagram aussi, complètement addict, Twitter, Snapchat. Et j'ai récemment téléchargé Pinterest en fait, et je trouve ça pas mal, ça me permet de me donner de l'inspiration sur différents thèmes, notamment en termes de décoration. Et je la trouve vraiment très bien. Ensuite à côté on a le groupe des moteurs de recherche en fait, de la recherche sur le net. Donc j'ai mis Google et Safari. J'utilise nettement plus Google, Safari j'aime pas du tout en fait. Même sur mon Mac en fait j'utilise Google Chrome parce que c'est Safari je déteste, je n'aime pas du tout l'interface. Donc je l'ai mis là pour regrouper, mais j'utilise que Google. Ensuite vient le groupe de YouTube avec donc l'application YouTube et Studio, pareil que j'ai téléchargé récemment et qui permet de vraiment de gérer sa chaîne de l'iPhone ou de l'iPad. Puis en fait avec Studio ça permet de répondre aux commentaires, c'est surtout ça que je trouve hyper pratique. Ça permet aussi de voir une petite analyse de la vidéo, voir le nombre de vues, le nombre de j'aime, etc. Mais c'est surtout pour les commentaires, donc ça c'est très pratique. Ensuite vient le groupe photo, donc avec l'appareil photo, ensuite mes photos en fait de l'iPhone, l'application Photofy, donc ça c'est une application que j'utilise beaucoup pour mes montages Instagram. J'aime beaucoup cette application, j'aime beaucoup les stickers que l'on peut mettre, les textes, etc. Il y a des choses prédéfinies et je trouve ça hyper sympa. Ensuite j'ai Perfect Image, donc Perfect Image c'est surtout j'utilise pour mettre des glitters, des petites étoiles, des trucs scintillants, mais on peut faire aussi des montages, on peut rajouter des collages, etc. Donc ça j'aime bien. Ensuite à côté on a Photoshop Express, donc Photoshop qui est fait pour iPhone et qui est on va dire une version gratuite du logiciel que j'ai aussi sur l'ordi, mais là ça me permet aussi de retoucher, d'améliorer la luminosité, le contraste, etc. de mes photos que je fais avec l'iPhone, et c'est vraiment une application indispensable. Toutes mes photos que je prends avec mon iPhone passent par l'application de Photoshop, histoire de remodifier surtout la luminosité, le contraste, la saturation, etc. pour rendre l'image un peu plus belle. Et ensuite pour terminer j'ai Instacollage qui permet de faire des collages tout simplement. Ensuite vient le groupe de shopping, donc dans shopping j'ai diverses applications en fait de magasins en ligne que j'aime regarder. Le premier c'est De la Maison, donc c'est un site où on trouve de la déco, du mobilier, etc. En ce moment je suis à fond dans la déco parce que avec mon chéri on a acheté une maison et donc il va falloir la meubler, la décorer, et donc là je suis vraiment en effervescence on va dire, je réfléchis, etc. Je vois ce que je peux mettre, comment je vais aménager notre chez nous. Ensuite vient Cdiscount parce que voilà, je trouve aussi on trouve plein de choses pour la maison pas trop cher,
et j'aime bien cette application. Ensuite vient Le Bon Coin, voilà, pour moi c'est l'application où on trouve de tout et de rien. J'ai trouvé ma maison sur Le Bon Coin, donc voilà, je regarde de temps en temps un petit peu si je peux tomber sur des bonnes choses, si voilà. Donc Le Bon Coin, je trouve ça très pratique, il y a de tout, il y a de rien. Bien l'application Kiko, effectivement en étant fan de cette marque, j'ai forcément l'application et à l'intérieur aussi, pour celles qui ne le savent pas, il y a la carte fidélité que en fait vous flashez à chaque fois, à chaque passage en caisse. Et ensuite vient à côté Sephora, donc Sephora aussi que j'utilise surtout pour regarder les nouveautés, qu'est-ce qui vient de sortir. J'ai aussi ma carte aussi en flash, bon, si je l'ai pas sur moi au moins j'ai ça avec moi. Vient le groupe de déco et style, comme je vous ai dit je suis fan de déco en ce moment. J'ai trouvé 3 applications qui me permettent aussi de me donner des idées déco, notamment Côté Maison qui est en fait je crois un magazine il me semble de base et donc qui regroupe plein d'articles sur différents thèmes, de la déco, de l'aménagement, de la rénovation, enfin de tout, des styles, les tendances, etc. Ensuite j'ai l'application Ooze en fait qui est des photos de maison, c'est vraiment de l'inspiration déco, il y a de tout, il y a pour toutes les pièces, donc ça je trouve ça très bien et je passe beaucoup de temps aussi dessus. Et à côté j'ai Style Fruit en fait qui est aussi du style surtout vestimentaire, en fait ça me donne une inspiration au niveau des vêtements, de l'accord des vêtements, je trouve que voilà il y a certaines tenues qui sont hyper bien et donc ça donne de l'inspiration. Vient ensuite le groupe santé, donc ça regroupe toutes les applications qui concernent la santé, la forme. Donc dedans j'ai Zenfi, j'avais téléchargé cette application en fait lorsque j'avais entre guillemets des problèmes de sommeil, où j'avais du mal à m'endormir et en fait c'est une application de méditation et voilà il y a quelqu'un qui vous parle, qui fait de la méditation avec vous et ça m'avait détendu. Ensuite à côté j'ai l'application Fitwoman que je vous ai parlé dans mes favoris, donc c'est l'application de sport que j'adore, que je trouve très utile, qui est très bien faite, elle coûte 1,99€ pour la version complète et je trouve que voilà on peut faire du sport en fonction de notre niveau, en fonction de ce qu'on veut travailler, c'est à portée de tout le monde et ça j'aime beaucoup. Ensuite à côté il y a l'application santé qui était en fait déjà dans l'iPhone, c'était suite à une mise à jour il me semble, donc que j'utilise très peu. Ensuite j'ai l'application MyPills, pareil que je vous avais parlé dans des favoris, il me semble il y a plusieurs mois, ça devait être les favoris d'octobre ou de l'année dernière, de 2014. Voilà c'est une application pour pilule, pour ne pas oublier sa pilule, que je trouve très bien, avec à l'intérieur un forum aussi. Un forum en fait où les filles posent leurs questions et on se répond entre nous. Donc des fois je vous accorde que j'ai vu des réponses un petit peu farfelues, mais donc voilà ça permet voilà de poser ces questions en même temps quand on a des questions notamment sur la contraception, donc ça c'est très pratique. Et à côté il y a l'application e-contraception qui est une application que j'utilise lorsque je prescris de la contraception en fait à mes patientes. Je l'utilise en fait parce qu'elle permet de rentrer certains critères et en fonction de certains critères de la personne, certaines contraceptions sont conseillées, déconseillées, complètement contre-indiquées, notamment en fonction du taux de cholestérol, si la femme fume, à quel âge elle a, si elle a des antécédents cardiovasculaires, si elle a des antécédents thromboemboliques, etc. Et ça permet en fait de voir quelle est la contraception, on va dire la plus adaptée et celle que l'on peut proposer aux patientes en fonction de leur état de santé et en fonction de leur facteur de risque. Ensuite j'ai le groupe musique, donc là je regroupe tout ce qui est attrait à la musique, notamment j'ai la radio RMC, c'est une radio que j'aime bien écouter notamment le matin en fait, ça voilà ça a les infos, c'est une radio ou une radio d'opinion, je trouve ça bien en fait. Ensuite j'ai l'application radio qui représente toutes les radios qui existent, donc ça me permet de regrouper toutes les radios que j'ai envie d'écouter, je trouve ça mieux que d'avoir chaque application de radio en fait séparément. Ensuite j'ai l'application Deezer, donc c'est pour écouter mes playlists que j'ai enregistrées, donc voilà c'est plutôt pas mal. Puis l'application, l'icône musique où j'ai toutes les musiques que je mets en fait qui sont
voilà, sur mon téléphone. Ensuite, ce groupe suivant, c'est le groupe actualité. Donc là, j'ai 2 journaux, j'ai le Ouest France et 20 minutes. Voilà, ce sont des journaux que j'aime bien lire, les applications sont relativement bien faites. Et météo, parce que c'est toujours bien de savoir s'il y a à faire du soleil ou de la pluie dans la journée. Ensuite, j'ai le groupe finance, où là, j'ai en fait que l'application de ma banque. J'ai le groupe loisirs, donc là, j'ai mis 2 choses, en fait, je savais pas trop quoi mettre. Je les ai regroupées là-dedans. Et donc j'ai 6 plays, donc que j'aime bien pour regarder les replays d'M6. Et à côté, j'ai plan courses. Ça me permet de faire mes courses, entre guillemets, ma liste de courses. Donc avant, j'utilise un simple papier et un crayon et j'écris tout ce que j'ai besoin. Et en fait, là, ça permet, donc on choisit le magasin où on va faire nos courses. Et ensuite, on met en fait dans chaque catégorie, c'est très bien fait, c'est très interactif je trouve. Dans chaque catégorie, on a par exemple légumes, et on a tous les légumes qui puissent exister. Et on clique tout ce qu'on a besoin et ça nous fait une liste. Et ensuite, quand on fait ses courses, on clique sur tout ce qu'on a déjà pris et ça enlève au fur et à mesure. C'est très bien fait, il y a quasiment tout ce qu'il faut, en fait, tout ce qu'on a besoin dans une liste de courses. Et ça change du papier, je trouve, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite vient le groupe de productivité, donc là c'est un petit peu tout et n'importe quoi aussi. J'ai notes, j'ai rappel, j'ai calculette, FaceTime que j'aime bien utiliser avec ma soeur, et plan qui est aussi pratique quand on s'est perdu. Donc voilà, c'est les petites applications qui sont déjà en fait sur l'iPhone quand on l'achète et que j'ai mis là-dedans parce que j'utilise quand même assez régulièrement quand j'en ai besoin. Il y a le groupe Store où là ça regroupe iTunes, ça regroupe Apple Store et ça regroupe le kiosque. Voilà, ça c'est un petit peu le côté Apple, le côté achat d'Apple. Et là le dernier groupe c'est le groupe Autres. Ça ce sont des applications qui sont déjà dans l'iPhone en fait quand on l'achète et qui ne me servent quasiment jamais. Notamment le dictaphone, la bourse. Autant dire que je comprends rien à la bourse, donc je ne la regarde pas. La boussole, pour le moment, j'en ai jamais eu besoin. Game Center, Passbook, iBook, vidéo, podcast, astuces. Et maintenant Apple Watch, donc l'application qui est compatible avec la montre d'Apple, mais je n'aurai pas cette montre, mais j'aurai quand même cette application qui va pas me servir, donc je l'ai mis là-dedans. Et ensuite dans la barre latérale en fait à la fin j'ai mis tout ce qui a trait à la communication, c'est-à-dire le message, le téléphone, Gmail et ma boîte mail aussi, parce que j'ai 2 adresses mail en fait. Donc voilà, vous savez tout sur mon iPhone, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on a des applications en commun ou si vous avez des applications à me conseiller aussi. Donc j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.